Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer d'où viennent les formules qui permettent de développer une fonction en série de Taylor ou de Maclaurin. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous servir de ces formules-là pour faire vos développements. Alors, on sait que développer une fonction en série de Taylor ou de Maclaurin, ça consiste à trouver un polynôme qui va venir coller à cette fonction-là, qui va bien remplacer la fonction. Alors, soit un certain polynôme qu'on peut écrire comme une somme de termes ayant la forme que vous voyez, là, c indice k fois x moins a à la k. Si on développe cette sommation-là, on va obtenir évidemment un polynôme de degré aussi grand qu'on veut. On peut simplifier parce que le premier terme, évidemment, va avoir là, le x moins a à la 0 qui vaut 1, donc ça donne seulement c indice 0. Si on veut maintenant les dérivées successives de ce polynôme-là, ben, on voit qu'on va pouvoir les obtenir facilement. Là, on a des termes qui se dérivent bien. Et puis, on va pouvoir se rendre compte qu'on a, dans le fond, des factoriels ici à l'avant de chacune des constantes qui vont se développer parce que, évidemment, l'exposant ici va toujours basculer en avant d'une dérivée à l'autre. Et on voit qu'on a ici la succession des nombres naturels multipliés par leur précédent dans les naturels jusqu'à 1. Et c'est ce qu'on va obtenir ici. Pourquoi on veut les dérivées successives à ce stade-ci? C'est que nous, on a besoin de connaître le c indice k qui est ici. Là. On a besoin de connaître son expression dans notre polynôme. Alors, pour ça, on va regarder qu'est-ce qui se passe si jamais x est égal à a. Si jamais x prend la valeur a, ben là, ce qui va arriver, c'est que tous nos termes qui contenaient des x moins a vont se transformer en a moins a et vont donc donner 0. Alors, il y a une grande partie de nos dérivés qui vont s'annuler tout simplement. Ce qui va réduire beaucoup l'expression qui contiennent les C, en fait, parce que notre but, c'est de les isoler, ces C indice K-là. Donc, on les voit ici à l'avant, les C indice K qui sont là. On va pouvoir donc aller les isoler. Alors, si on reprend ce qui nous restait de nos dérivées successives, on peut voir qu'on a, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nos factoriels. Alors, on peut remplacer nos dérivées successives par les factoriels multipliés par les C indice K. Et en isolant C, ben là, on va obtenir une expression générale pour les C indice N ou les C indice K. Et on va pouvoir venir remplacer le C indice K dans notre polynôme par son expression qu'on vient de découvrir. Et c'est ce qu'on appelle un polynôme de Taylor. Et en remplaçant un polynôme ici par une fonction qui est infiniment dérivable, ben, on obtient soit le développement en série de Taylor, qui est le cas général, où on développe autour d'une valeur de A quelconque, ou bien le développement en série de Maclaurin, si jamais la valeur de A est de 0. Alors là, on remplace le A par 0 ici. Et bien sûr, on va avoir x moins 0 à la k donne x à la k. Et c'est ce qu'on appelle le développement en série de Maclaurin. On privilégie en général le développement en série de Maclaurin si c'est possible de l'utiliser parce que c'est toujours plus facile d'évaluer les dérivées en 0 qu'en n'importe quelle autre valeur. Cependant, il existe certaines fonctions qui n'existent pas en 0 ou bien leur dérivée n'existe pas à 0. On peut penser à la fonction 1 sur x par exemple. Alors à ce moment-là, on va utiliser un développement en série de Taylor. Donc le développement en série de Maclaurin, c'en est seulement un cas particulier. Donc ça, c'est pour la portion d'où viennent les formules de développement en série de Taylor et de Maclaurin. Maintenant, allons voir quelques exemples où on va justement développer une fonction en série. Prenons le cas de la fonction e à la x, fonction très courante en mathématiques. Si on veut la remplacer par son développement en série, ben, on va suivre quelques étapes. Première étape, je vous suggère de commencer par trouver les dérivées successives. Parce qu'on a besoin de nos fameux C indice K, là, on s'en rappelle. Donc, on veut les dérivées successives de f de x. Alors, pour e à la x, c'est assez simple, hein, les dérivées sont toujours les mêmes, peu importe à quelle dérivée successive on est rendu. Deuxième étape, on veut développer en série de Maclaurin, donc on a besoin des dérivées lorsque x vaut 0, quand le a finalement vaut 0. Donc, on y va. Qu'est-ce que ça fait si on fait f de 0? Ça donne 1. Et comme toutes les dérivées sont pareilles, ben, toutes les dérivées successives en 0 vont donner 1 elles aussi.
On continue à la troisième étape. On applique la formule, donc la définition du développement en série Maclaurin. On le rappelle, on a la somme des dérivées successives en 0 divisé par les k factoriels multiplié par x à la k. C'est la formule qu'on avait découverte tout à l'heure pour le développement en série de Maclaurin. Donc, tout d'abord, observons qu'on a une somme. Donc, on va avoir un paquet de termes qui vont s'additionner. Ensuite, on a besoin des dérivées successives en 0. On les a trouvées ici. On va les placer au numérateur de chacun des termes. Par la suite, on doit diviser chacun des termes par les factoriels successifs. Donc, dans le premier terme, on a 0 factoriel, le deuxième, 1 factoriel, ainsi de suite. Et finalement, on a des x exposant k. Alors, dans le premier terme, on aura x à la 0, ensuite x à la 1, etc. C'est ce qu'on voit ici. On a donc maintenant le développement en série de Maclaurin de e à la x. Bien sûr, on peut faire quelques simplifications. Par exemple, dans le premier terme, on a 1 fois x à la 0 qui donne 1. Et il faut savoir que 0 factoriel, ça donne 1 par convention. Donc, finalement, le premier terme donne seulement 1. Le deuxième, quant à lui, si on le simplifie, va donner x, ainsi de suite. Alors, on a le développement de e à la x de façon un petit peu plus conviviale, de façon simplifiée. Maintenant, si on regarde le développement en série de Maclaurin de sinus x, on procède exactement de la même façon. Alors, on a la dérivée zéroïenne, si on veut, la fonction elle-même. Ensuite, sa dérivée première, c'est cosinus x. Si on dérive cosinus x, on obtient moins sinus x. Et si on dérive moins sin x, on va avoir moins cos x. Et en le dérivant, on revient à sinus x. Alors ici, on a des dérivées qui vont être cycliques. Après la quatrième dérivée, on va revenir à la même chose qu'à la première, ensuite la deuxième, la troisième, et ça va toujours tourner comme ça. Si on trouve les valeurs, là on veut un développement toujours en série de Maclaurin, donc on veut les dériver en 0, lorsque x vaut 0. Alors sinus de 0, ça fait 0, cosinus de 0, ça fait 1. Moins sinus de 0, ça fait 0 toujours, et moins cosinus de 0, ça fait moins 1. Et on revient comme ça, et on sait que ça tourne en rond, donc ces valeurs-là, 0, 1, 0, moins 1, se répètent sans cesse dans le développement en série au numérateur. Troisième étape, comme tout à l'heure, on va aller appliquer la définition. Donc, on commence de la même manière, une somme. Les numérateurs vont être les dérivées successives en 0. Ensuite, les dénominateurs, toujours nos factoriels. Et finalement, nos x exposant k. Voilà, qui s'ajoutent. Là, on se rend compte, par contre, qu'il y a plusieurs termes qui vont s'annuler. Quand on fait 0 multiplié par n'importe quoi, ça fait 0. Alors, le premier, le troisième et le cinquième terme ici s'annulent. Il ne reste que notre x. Ensuite, moins x3 sur 3. Et là, après, on peut déduire que comme ça revient toujours, le développement en série de sinus x va donner ce que vous voyez à l'écran, x sur 1 factoriel moins x3 sur 3 factoriel plus x5 sur 5 factoriel. Alors ici, on a une alternance de signes dans le développement en série et on voit que c'est seulement les termes qui ont des exposants impairs qui vont être là. Voilà. Donc, vous avez plusieurs autres exemples là, que vous pourrez tester par vous-même. Donc, je vous invite à faire le développement en série de Maclaurin, par exemple, de la fonction cosinus x. Vous pourriez développer aussi en série Taylor, par exemple, la fonction sinus x, mais autour de pi sur 2, par exemple. Ce que ça changerait, si on observe ici la formule, au lieu de développer au lieu de trouver vos dérivées successives en 0, vous les trouveriez en pi sur 2. Et ici, au lieu d'avoir seulement x, vous auriez à chaque terme un x moins pi sur 2 à la k. Donc, dans le premier terme, x moins pi sur 2 à la 0. Dans le deuxième, x moins pi sur 2 à la 1, etc. Alors voilà, je vous laisse tenter quelques développements de fonctions en série de Taylor ou de Maclaurin. Bon travail.